Détournement de fonds des poursuites judiciaires demandées contre l'ex-ministre Moussa Sampil. Encore dit Charles White. Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a signé le 18 août 2022 donc, une lettre à l'adresse de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Conakry, une lettre contenant des injonctions aux fins des poursuites judiciaires pour des faits présumés de détournement et complicité sur la gestion financière du service casier judiciaire central du ministère de la Justice et des droits de l'homme contre M. Moussa Sampil, magistrat, ancien ministre, ancien directeur du casier judiciaire central, et M. Aboubakar Souaré, ancien comptable du même service. Alors, M. le ministre de la Justice dit que c'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement visant notamment à lutter contre la criminalité financière, la délinquance, l'impunité dans tous les secteurs de la vie publique que je vous enjoins d'engager des poursuites judiciaires contre M. Moussa Sampil. C'est moi qui ajoute monsieur, hein, il n'a pas écrit. Contre M. Moussa Sampil, magistrat, ancien ministre, ancien directeur du service casier judiciaire central du ministère de la Justice et des droits de l'homme, et M. Aboubakar Souaré, ancien comptable du même service, pour des faits présumés de détournement et de complicité. Je pense qu'il n'est pas inutile de le répéter. Alors, sur les faits, la lettre de monsieur le ministre rapporte qu'au cours des exercices 2020-2021, ce service a bénéficié de subventions sur lesquelles il a été effectué des dépenses libellées ci-après: ressources de 2020, 2 milliards 200 millions de francs guinéens, 250 millions de francs guinéens. En 2021, 1 milliard 281 millions 89 500 francs guinéens, soit un total de 3 milliards 531 millions 89 500 francs guinéens. Donc pour les charges de 2020, monsieur le ministre récapitule 1 milliard 227 millions 292 000, et pour 2021 il récapitule 2 milliards 352 millions 490 497 francs guinéens, soit un total incriminé de 3 milliards 579 millions 782 497. Alors monsieur le ministre dit que dans l'examen d'audit a mis en exergue la non-justification du solde de gestion du casier judiciaire sous revue, soit un montant de 3 milliards 120 millions 518 197 francs guinéens. Sur ce montant, la mission d'audit a validé la somme de 3 milliards 120 millions 518 197 francs guinéens, soit une différence que monsieur le ministre note dans sa correspondance de 410 millions 571 303 francs guinéens, avec précision que la mission n'a reçu aucun document justificatif du dernier montant que je viens d'évoquer. Merci Akoumba de nous avoir rapporté cette autre information, cette autre poursuite judiciaire enclenchée, en tout cas demandée par le ministre Charles White. Des commentaires s'il y en a, nous les ferons derrière la pause, la première grande pause bien entendu. A tout de suite. Tour de chauffe, détournement de fonds, des poursuites judiciaires demandées contre l'ex-ministre Moussa Sampil. Nous restons là-dessus. Mamadou Diambaldé, vous avez quelque chose donc à dire là-dessus? Il faut saluer cette promptitude de M. Charles Wright à fouiller, à faire la lumière sur la gestion de son département. C'est ce qu'on attend, comment dirais-je, des autres chefs de département, même si ils affirment tout d'égo que cela ne relève pas de leurs compétences. Donc nous invitons les structures chargées d'enquêter, c'est-à-dire l'inspection générale de l'État, l'ORDEF et autres, à aller fouiner même dans les marécages de l'ancienne Assemblée, la présidence de la République, ainsi de suite. Monsieur Moussa Sampil peut le connaître, je crois, maintenant. Il fut ministre de la Sécurité sous Lansana Conté. Quand il y avait eu l'attentat manqué contre Conté en janvier 1999, Talibé, c'est lui qui était ministre. Il fut limogé parce que les enquêtes n'avançaient pas, des journalistes étaient... Vous parlez de l'attentat de Anko 5. L'attentat de Anko 5, je crois que c'était plutôt en 2007. Non, 2005.
Ça c'est 2005. Voilà. Mais Moussa Sampil, il y avait eu un scandale, en tout cas, un imam s'était retrouvé en prison où il était mort, je ne me souviens pas tellement. Des journalistes étaient embastillés, donc ça lui avait valu son limogeage, tout comme à l'époque Mamadi Condé qui était aux affaires étrangères. Donc c'est quelqu'un qui filait du mauvais coton avec les médias. Ça c'est juste une parenthèse. À l'époque, maintenant que ces messieurs soient soupçonnés de corruption, on espère que toute la lumière sera faite là-dessus. Et pour le moment, il bénéficie d'une présomption d'innocence. Parce qu'en Guinée, on fait souvent l'amalgame. Dès qu'on apprend qu'une personnalité est soupçonnée, finalement, les condamnations pleuvent parce que notre pays, la corruption, elle est partout. Bien. Et notons au passage qu'au Libéria, 3 personnalités viennent d'être limogées par le président Weah. C'est le Trésor américain qui a dénoncé ces personnalités qui auraient touché des pots de vin dans la passation d'un contrat. Il s'agit du directeur du port, du procureur général et d'un proche même du cabinet de Weah. Parce que le Trésor américain les accuse à travers leur, comment dirais-je, leur acte de saper la démocratie. Donc on ne joue pas avec la corruption. Tout à fait. Il faut qu'on nous débarrasse de cette gangrène en Guinée. Oui, absolument. Bien, on va rapidement évoluer sur le sujet. En 30 secondes, faut qu'on file vite. Oui, en 30 secondes, ce qu'il faut dire, je pense que tous les ministres de cette transition, en tout cas, devraient être à cheval en matière de lutte contre la corruption, comme le fait aujourd'hui Charles Wright. Je pense que c'est le 3e dossier, parce que bien avant ce dossier, il y a également ce dossier qui a été évoqué dans le cadre des fonds qui ont été alloués pour la construction du tribunal ad hoc pour le jugement, notamment des personnes qui sont citées dans les massacres du 28 septembre. Là aussi, on apprend qu'il y a beaucoup de cas qui ont été cités. Il y a l'ancien ministre de la Justice par intérim qui était le conseiller juridique au temps d'Alpha Condé, Mohamed Lamine Fofana, je crois bien. Il y a aussi l'ancien ministre également de la Justice, Maître Mouri Doumbouya, et plusieurs cadres également qui sont cités dans des présumés détournements de fonds au niveau du ministère de la Justice. Je pense que des secteurs comme les mines, l'énergie ou encore les travaux publics, voilà encore des secteurs dans lesquels, sous Alpha Condé, il y a eu beaucoup de présomptions, en tout cas de détournement de fonds publics. Donc c'est important que les autres départements aussi, qu'on puisse avoir une idée claire aujourd'hui de la gestion, notamment des subventions, des montants qui ont été alloués aux différents départements. Ça ne fait pas partie de la feuille de route. Non, mais malheureusement, ça ne fait pas partie. Lorsque vous laissez votre feuille de route des ministres, ça ne fait pas partie. Non, mais comment ça? Tu peux me dire que ça ne fait pas partie. En train de faire fait partie complète de c'est pas le rôle du ministre de la Justice. De route. Non. Non, mais quand vous venez dans un département, vous avez une feuille de route. On ne vous dit pas d'aller déterrer les dossiers de poursuivre. Quand vous arrivez dans un département, vous vous rendez compte. Quand vous arrivez, vous faites bien, merci à tous les deux. Un audit, vous vous rendez compte qu'il y a des détournements, des présumés détournements, il y a de votre responsabilité. Merci Bassekou pour ce rappel. Akoumba, quelques informations complémentaires. Non, en fait, j'ai juste une lecture parce que j'ai envie d'interpeller des cadres dont la parole continue à vibrer dans ma tête. Des cadres que je considère comme étant des intellectuels rigoureux et qui sont restés lucides pour nous régler ce problème. Premièrement, j'aimerais bien parler de Mamadou Silla Sima, qui a été président de la cour, une cour d'exception, la cour de sûreté de l'État. J'ai débuté mes premiers pas de petit journaliste pendant le procès du professeur Alpha Condé. J'ai lu une tranquillité, une sérénité, une lucidité dans le visage de Mamadou Silla Sima, malgré ma jeunesse. Je ne connaissais absolument rien du droit. Mamadou Silla donc Sima, Mamadou Ba Silla, donc doyen, vous n'avez pas intérêt à vous asseoir et que des magistrats se déchirent, des magistrats exposent nos faiblesses, des magistrats dans leur bataille probablement d'ego. Je ne dirais pas qu'ils souillent, mais en tout cas qu'ils affaiblissent un peu nos convictions qu'on a battues sur certains magistrats de valeur. Donc moi j'interpelle Sima, qui se mette plein dedans. Je sais qu'il est à
il est probablement à la retraite, mais qui se mette plein là-dedans pour nous résoudre ce problème. Bien. Il y a un autre cadre aussi que je considère comme étant rigoureux, qui est resté toujours l'ISUD. Et aujourd'hui, ce cadre-là est acteur incontournable dans la gestion du secteur judiciaire. C'est Madame Irène Adjimalis. Pratiquement tous ceux qui se battent dans le secteur judiciaire aujourd'hui ont été soit vos stagiaires ou en tout cas vos proches collaborateurs, et vous êtes les aînés. Je pense qu'en tant que secrétaire général du ministère de la Justice, vous devez vous lever et oublier que vous avez un ministre qui vous surpasse, mais remettre votre expérience sur la table pour permettre à ces magistrats de se parler sans qu'on aille jusqu'à avoir des pro-Diawara et des pro-Charles White. Et puis j'aimerais aussi parler du professeur Salifou Silla. Quoi qu'on dise, quelle que soit sa position, c'est quand même un professeur agrégé de droit constitutionnel. J'aimerais bien qu'il mette son expérience à la disposition de ceux que je qualifie de jeunes qui se battent pour que cette bataille-là n'arrive pas à affecter le bon fonctionnement du secteur judiciaire. Mais il y a un autre cadre aussi que j'aime beaucoup, j'imagine que c'est réciproque, qui connaît à la fois le secteur privé et l'administration publique du côté de la justice, c'est Maître Christian Sow. Bien. Maître Christian Sow qui a été avocat d'Alpha Condé, avocat parfois même des causes difficiles, il devrait certainement se lever pour que cette bataille qu'on est en train de voir là, qu'elle n'aille pas jusqu'à fragiliser notre secteur. Et puis je termine par certainement celui dont les hommes se rappellent peu aujourd'hui, Maître Bachir Bari. Maître Bachir Bari a été, si vous voulez, la fourmi qui a élaboré l'arsenal des textes législatifs en ce qui concerne le secteur judiciaire après le régime de Sékou Touré, bien sûr. Et je pense qu'on peut aller aujourd'hui, même si celui-ci ne se porterait pas très bien du point de vue physique, les magistrats, en tout cas les praticiens du droit, devraient partir prendre conseil auprès de ceux-là. Bien. Et je termine par le plus jeune acteur de ce conflit, Charles White. Bien. Mon cher ministre doit savoir que la soumission exige la confiance. Et votre ami, le professeur Zogbelemou? Le professeur Zogbelemou, également professeur agrégé de droit public, je crois, sauf erreur de ma part. Bien. Et vous savez, je vais vous raconter une petite histoire peut-être qui est très courte. Quand je faisais mon mémoire, j'étais coincé dans l'étude des organisations, la coopération des organisations internationales. Il y a un de mes professeurs qui m'a dit, mais monsieur Akumba, au lieu que vous veniez jusqu'au Sénégal pour vous accrocher à une recherche, mais allez-y, il y a le professeur Jogbela Togba qui a écrit plein de livres là-dessus. Maurice Jogbela Togba. Jogbelemou Togba. Et puis, les autochtones des Erekore. Je suis revenu en posant des questions. Monsieur Ali Adjabi m'a dit oui, il a écrit beaucoup de livres, et monsieur Ali Adjabi, qui m'aidait, m'a réorienté vers certains ouvrages du professeur Jogbelemou Togba. Je pense qu'on peut utiliser tout ceci, mais ma conclusion, doyen Gang, c'est que le ministre de la Justice, cher ami Charles White, doit savoir que la soumission exige la confiance de celui qui exige qu'on se soumette à ses ordres. J'aimerais bien qu'il conquiert la confiance de tous les acteurs du secteur judiciaire, et puis comme ça, on se soumettra à lui sans qu'on s'en rende compte. Merci Akumba. Un point final donc à notre tour de chauffe et nous continuons.